Pour ses défenseurs, la e-cigarette est le remède miracle contre le tabac. Pour les plus méfiants, elle est au contraire une tentatrice. Alors, faut-il chasser la e-cigarette de certains lieux publics ? C'est la question qui fâche d'Europe 1 avec vous, Jean-Philippe Ballas. Bonjour Brice Lepoutre. Bonjour. Président de l'EDUS, association indépendante des utilisateurs de cigarettes électroniques. Déjà, je me dis que pour monter une association, vous vous sentez déjà menacé ? C'est la raison première pour laquelle on a monté cette association. C'est parce qu'on était menacé par des directives européennes visant à interdire la cigarette électronique, parce que l'on était menacé de plus en plus par des lois liberticides voulant limiter la cigarette électronique, alors que pour nous, c'est un miracle qui nous a permis d'arrêter le tabac. Et alors qu'avant, on n'y arrivait pas du tout. D'ailleurs, vous avez votre e-cigarette avec vous. On peut la voir sur europe1.fr. Elle est énorme. J'ai jamais vu ça. C'est ce qu'on appelle un mode. C'est une cigarette électronique qui a une énorme batterie, donc beaucoup d'autonomie et beaucoup d'électronique pour pouvoir modifier les réglages et les sensations. D'accord. Alors, la ministre des Affaires sociales et de la Santé, Marisol Touraine, est donc favorable à cette interdiction de la cigarette dans certains lieux publics. On a posé la question à nos éditeurs sur le site europe1.fr et on s'aperçoit ce matin que c'est un sujet très clivant. On est quasiment sur du 50-50. Je crois que c'était 49% contre l'interdiction. Ça vous étonne que les Français soient aussi partagés ? Alors, ça ne m'étonne pas que les Français soient autant partagés à cause de tout ce que l'on entend de la part des politiques ou dans les médias où on a tendance à diaboliser la cigarette électronique en faisant mettre un doute dessus, en laissant entendre qu'elle pourrait être dangereuse, qu'elle pourrait être cancérigène. Aujourd'hui, les études montrent que la cigarette électronique... Il n'y a pas d'études très précises encore. Il y a près de 250 études qui ont été publiées, qui sont très précises et qui montrent au contraire qu'aujourd'hui, si on classe les produits dans l'ordre de dangerosité, vous avez le tabac, vous avez l'alcool, vous avez le sucre, la cigarette électronique viendrait encore en dessous. Donc c'est un produit qui contient très peu de danger, autant de danger que quand vous respirez dehors dans les rues de Paris, et qui n'a pas de vapotage passif d'ailleurs, et on entretient le doute dans l'opinion publique pour que les gens soient partagés, comme vous disiez, 50-50. N'empêche qu'on peut aussi entendre les arguments de Marisol Touraine. Quand elle dit que le risque de la cigarette électronique, c'est qu'elle peut redonner l'envie du geste et l'envie du goût du tabac. C'est vrai, elle n'a pas tout à fait tort. Alors, elle n'a pas tout à fait tort, mais elle peut aussi donner l'envie à des fumeurs de tabac de passer à la cigarette électronique. Et ça, faut pas oublier ce point-là. Aujourd'hui, la cigarette électronique a permis un énorme recul du tabac. Les chiffres sont tombés en début d'année. Le tabac a reculé de manière drastique. Alors j'ai quelques chiffres. On a 1,5 million de consommateurs en France actuellement et on nous dit qu'il y a une baisse significative de la vente de cigarettes, moins 8% au mois de mars. Tout à fait. C'est votre meilleure pub aujourd'hui. Qui correspond aux 8% de vapoteurs en plus qu'il y a eu. Alors, on pense aussi à l'incitation pour les plus jeunes, parce que si vous dites que c'est pas dangereux la cigarette électronique, il y a des jeunes qui vont s'y mettre, et puis eux, ils risquent de passer à la vraie cigarette après. Alors, c'est le risque là-dessus. Aujourd'hui, il y a eu des études qui ont été faites là-dessus. Les études montrent que les jeunes ne sont pas intéressés par la cigarette électronique. Ceux qui s'y intéressent sont les jeunes touche-à-tout. Ce sont les jeunes qui ont déjà essayé la chicha, qui ont déjà expérimenté le cannabis, l'alcool, qui sont un peu touche-à-tout et en général abandonnent la cigarette électronique parce que c'est quand même un peu technique, un peu compliqué. Une cigarette de tabac, c'est tellement facile. On a un briquet, une cigarette, on l'allume. La cigarette électronique, il faut doser son liquide, il faut changer l'atomiseur quand on sent qu'il est encrassé. C'est assez compliqué. Donc en général, les jeunes abandonnent la cigarette électronique. On l'a entendu tout à l'heure avec notre correspondante à New York, Géraldine Vossner. L'interdiction de la cigarette électronique dans plusieurs lieux publics à New York est entrée en vigueur il y a quelques jours. Parfois, on se dit que ce qui arrive aux États-Unis, ça finit toujours par arriver chez nous. Ça vous fait peur ? Ça nous fait peur. On espère qu'on ne va pas copier encore une fois les États-Unis. Les États-Unis, là-dessus, ont pris une mesure radicale qui va entraîner malheureusement le retour au tabac de nombreux vapoteurs qui avaient réussi à arrêter le tabac. C'est un point que l'on constate dans les entreprises qui ont interdit la cigarette électronique au sein de l'entreprise. Les vapoteurs sont obligés de redescendre parmi les fumeurs de tabac et souvent, malheureusement, ils replongent dans le tabac. Mais il n'y a pas des risques de dérive. Moi, j'imagine une entreprise, on va se mettre à sortir la cigarette électronique dans l'ascenseur ou des profs en cours vont sortir aussi leur cigarette électronique devant les élèves. Dans l'ascenseur, je vous dirais, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de vapotage passif, pas gênant. En cours, par contre, je soutiens Marisol Touraine, mais ça fait partie du bon sens. Un professeur de maths ne va pas manger une pizza 4 fromages pendant qu'il donne son cours.
ce même professeur de maths n'a pas à vapoter devant ses élèves. Je voudrais qu'on revienne sur les études scientifiques. Alors c'est vrai qu'il y a des grands noms, comme le professeur Dotzenberg d'ailleurs, le cancérologue, qui est un peu méfiant au début avec la cigarette électronique et qui reconnaît aujourd'hui, en tout cas chez ses patients, que c'est la meilleure arme contre le tabagisme. Mais on n'a pas d'études scientifiques très précises. Il y a des élus aussi qui vous disent « moi j'interdis la cigarette électronique parce que je ne veux pas qu'on m'accuse dans 10-20 ans de ne pas avoir pris assez de précautions ». Là-dessus, pareil, je vous invite à aller sur le site web de l'EIDUS. On a une rubrique qui s'appelle Le Mag, dans lequel on met un mag gratuitement. Et on a fait un hors-série qui référence toutes les études avec toutes les conclusions. Alors, celui qui contient que les conclusions fait déjà 150 pages, je crois. Et les études complètes, là, c'est plus de 2000 pages ou 3000 pages d'études sur la cigarette électronique. On les publie toutes, qu'elles soient... Ouais. Vous avez arrêté vous-même la cigarette J'ai arrêté le tabac depuis 5 ans et demi maintenant. Ouais, vous étiez gros fumeur ? J'étais fumeur grosso modo d'un paquet et demi par jour. D'accord. Et on remontre sur europe1.fr la taille de votre cigarette électronique. Je n'ai jamais vu ça. Merci beaucoup, Brice Lepoutre. Merci à vous. Président de l'association indépendante des utilisateurs de cigarettes électroniques. Et vous pouvez continuer à voter sur notre site europe1.fr pour ou contre l'interdiction de la e-cigarette dans certains lieux publics. Merci.